Bonjour mesdames et messieurs, je voulais vous apprendre aujourd'hui deux techniques de retouche, d'effet de couleur sélectif sur Lightroom 4 que je trouvais très intéressant. Alors il y a une version, on va dire, qui est très efficace mais un peu longue et une qui est moins précise mais beaucoup plus rapide. Je vais vous montrer les deux. Mais la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va retoucher. L'idée, c'est que je veux que déjà cette photo soit bien retouchée à la base. Donc, ma technique de retouche habituelle, c'est d'ouvrir les tons foncés d'une photo de façon à bien dégager les zones d'ombre et de baisser les tons clairs pour qu'on récupère, pour que les parties les plus claires de la photo soient un petit peu plus, comment dire, visibles. Ensuite, vous avez les réglages de blanc et noir. Donc avec Lightroom 4, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appuyer sur la touche Alt, de prendre votre blanc et d'aller à droite jusqu'à ce que vous voyez les petits points blancs qui apparaissent. Et là, vous relâchez. Et là, vous savez que vous avez marqué ce qu'on appelle son point blanc de la photo. C'est-à-dire que vous avez des points qui sont 100% blancs. Ensuite, vous faites l'inverse, vous appuyez sur Alt et avec les noirs, vous allez à gauche. Mais là, vous le faites jusqu'à ce que vous voyez un petit peu plus de pixels, comme ici, par exemple. Voilà. Et là, on a rétabli un petit peu le contraste de la photo. Du coup, je trouve que le ciel est quand même un petit peu trop clair, donc je vais baisser l'exposition globale de la photo pour faire ressortir un petit peu plus des détails dans le ciel. Mais voilà, j'ai déjà, juste avec ces trois quatre réglages, j'ai adapté un petit peu mieux le contraste de la photo à ce que je veux faire. Donc j'appuie sur Shift S pour vous montrer le avant, après, avant, après. Donc, pour l'instant, pas un changement énorme. Et ce qu'on va faire, c'est un effet de couleur noir et blanc sélectif. Donc voici deux techniques. Première technique, très simple, vous prenez une brosse. Cette brosse, vous prenez par exemple donc, une brosse de saturation. Donc vous avez la possibilité de prendre saturation. Est-ce que voilà, saturation c'est là. Vous vous assurez que tout est à 0 sauf saturation qui est à moins 100. Vous vous assurez que contour progressif soit à 100, que débit soit à 100 et que densité soit à 100. Saturation à moins 100 parce que quand on va peindre, ça va enlever toutes les couleurs de là où on va peindre. Contour progressif à 100, c'est pour qu'on ne voie pas les traces de pinceau. Débit à 100, c'est qu'on veut que quand on peint, ça enlève vraiment toutes les couleurs. Et densité à 100, même chose. Là, avec la molette de ma souris, j'agrandis ma brosse et je vais peindre et je vais progressivement enlever toutes les couleurs de la photo. Donc très rapidement parce que je peins avec une grosse brosse et voilà, en quelques coups de pinceau, j'ai une photo noir et blanc, j'ai enlevé toutes les couleurs. Maintenant, ce que je peux faire, c'est réduire la taille de ma brosse et appuyer sur la touche Alt de mon clavier. Et d'un seul coup, vous voyez, au lieu d'avoir un plus, eh ben, j'ai un moins. Ma souris devient une gomme. Et en fait, ça gomme l'effet que je viens de faire. Donc, je gomme là où je veux ramener de la couleur. Je veux ramener de la couleur sur les barques. Donc, je fais un travail. Donc, c'est pas un travail super précis, mais voilà, je passe comme ça ma souris partout où, sur les barques pour faire ressortir que le rouge et le blanc des barques. Voilà, je peux baisser avec la molette la taille de ma brosse et progressivement comme ça, je ramène les couleurs donc des barques. Et je trouvais que c'était drôle de faire une photo noir et blanc avec juste les barques en couleur. C'est un effet voilà, c'est une photo que j'ai pris il y a des années, mais je trouve que elle marche bien pour tout ce qui est noir et blanc sélectif. Alors là, vous voyez, j'ai dépassé, c'est pas grave. Il suffit que je lâche la touche Alt et ma brosse revient en mode plus. Je la mets en plus petit et là où je repasse, et ben ça enlève à nouveau les couleurs. Donc Alt pour gommer et plus pour passer l'effet. Voilà. Donc là, je mets en plus, que je veux ramener un petit peu de couleur, tout petit peu. Non, en moins, je veux dire. Je veux ramener les couleurs un tout petit peu de ces barques-là. Voilà. Plus parce que ça a dépassé. Donc c'est quand même assez rapide. Et là, voilà, on a un premier effet. On a un premier effet où on a donc les barques qui sont en couleur et le reste en noir et blanc. Donc ça, c'était la première technique. C'est un petit peu long, mais je vais localiser ma brosse, le petit point, le pin de ma brosse, et je vais appuyer sur Delete pour effacer ce que je viens de faire, parce que je vais vous montrer une deuxième technique qui est beaucoup plus rapide. La technique qui est beaucoup plus rapide, c'est que vous allez dans l'onglet teinte, saturation et luminance. Et je vais fermer ma brosse, voilà. Teinte, saturation, luminance. Et en fait, à saturation, je vais désaturer les oranges, les jaunes, les verts. Je ne touche pas au bleu vert, au bleu, les pourpres et le magenta. Donc je désature toutes les couleurs, sauf
le bleu et le rouge qui composent mes marques. Mais du coup, il reste un petit peu de bleu dans le ciel et un petit peu de bleu dans l'eau. Mais c'est pas grave, je reprends ma brosse qui a cet effet de saturation que j'agrandis, mais du coup, j'ai besoin de faire beaucoup moins attention parce que j'ai juste besoin de la passer sur le ciel. J'ai juste besoin de la passer sur le ciel et j'ai juste besoin de passer un petit coup sur l'eau, comme ça, vite fait, bien fait. Voilà. Voilà. Et c'est quand même beaucoup plus rapide que tout à l'heure parce que voilà. Et j'ai un résultat qui est super précis parce que je sais que mais ça marche pas avec toutes les photos parce que là j'avais vraiment un contraste, l'eau était assez verte et comme j'ai vraiment enlevé le vert, voilà, vous pouvez essayer les deux techniques et voilà comment on fait un noir et blanc sélectif sur Lightroom. Alors pour finir un petit peu cette photo, pour que cette photo marche mieux, déjà je vais booster son contraste global, voilà, pour qu'elle soit un peu plus forte. Je vais booster la clarté. Voilà, pour se donner un petit côté HDR dessus. Et je trouve que le ciel est un petit peu trop clair, donc je vais reprendre une brosse. Ce coup-ci, je vais aller dans Exposition. Donc je vais m'assurer que tout soit à zéro, sauf l'exposition qui va être à moins quelque chose, ou moins 61 par exemple. Je prends une grande brosse, et là, je vais brosser pour ramener du détail, voilà, dans le ciel, comme ça. Voilà, tiens, il reste un petit peu de bleu là. C'est pas grave, je vais repasser un petit coup de... Voilà, je trouvais que c'était plus intéressant qu'on voyait un peu plus de détails. Je vais, en même temps que je brosse, je vais peut-être pas, voilà, faire autant que ça, mais par contre, ce que je vais surtout faire, c'est que je vais booster la clarté voilà, dans le ciel pour faire ressortir encore plus les nuages. Là, vous voyez, il reste un petit peu de bleu, c'est pas grave. On peut faire une nouvelle brosse. On reprend notre brosse saturation, on la remet donc à moins 100 et on passe là. J'ai dû oublier de passer un petit coup là. Voilà. Ok, donc là, du coup, on a un ciel qui est beaucoup plus dramatique. Voilà, je peux peut-être même baisser la densité un petit poil de la photo, c'est-à-dire baisser l'exposition pour qu'elle soit encore plus dense. On va peut-être faire un petit effet de vignettage en descendant en bas à vignettage après recadrage pour faire un petit vignettage sur la photo. Ça marche toujours assez bien. Voilà, quelque chose comme ça. Du coup, je vais booster encore un petit peu plus le contraste et je vais rééclaircir la photo en fait. Je vais la rééclaircir. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être pas la remettre à 0, mais à 0-20. Voilà, des petits réglages comme ça. Mais bon, voilà, je monte en bas. C'est vous qui voyez selon votre feeling. Mais je vous montre le avant. Avant, donc c'est quand même assez pâle, assez quelconque. Et après, on a une photo artistique assez sympa. Tout dans Lightroom, sans aller dans Photoshop. Deux techniques différentes. Voilà. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Alors, si vous aimez ce type de tutoriel, je vous invite à aller sur tuto.com et vous tapez Photo Serge, c'est mon pseudo, Photo Serge, et là vous verrez directement tous mes cours. En fait, j'ai deux séries de cours. J'ai toute une série de cours sur Lightroom et toute une série de cours sur Photoshop. C'est-à-dire que si vous avez Lightroom, vous voyez, vous avez par exemple la photo de voyage avec Lightroom 4 volume 2, donc j'ai le volume 1, le volume 2. C'est que des retouches dans Lightroom. Et à l'inverse, vous avez toute une série où c'est que des retouches dans Camera Raw et Photoshop CS6. Mais à chaque fois, c'est des photos différentes. Par exemple, tuto, la retouche de paysage avec Photoshop CS6. Donc voilà, là c'est le volume 3, je crois, c'est spécial Noël. Donc en fait, je parcours beaucoup l'Europe et je vais pas mal aux États-Unis. Je prends beaucoup de photos et je vous montre vraiment le avant-après et comment j'ai réussi à obtenir ce résultat. Voilà, vous voyez ça en tapant photoserge.com sur tuto.com qui est mon pseudo. Merci d'avoir suivi ce tuto gratuit et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.